Hello, j'espère que vous allez bien. Certains ont des envies, j'en étais sûre. La machine à laver. Brr. Deuxième prise. Alors, certains ont envie de lire des livres d'horreur pendant la période d'Halloween. Personnellement, j'ai envie de lire des livres autour de la religion, au sens large, pendant la période du carême qui commence maintenant. Donc j'ai envie de vous présenter ma petite pile à lire entre ceux que j'ai pas du tout envie de lire ou qui me donnent beaucoup moins envie et ceux que j'ai vraiment hâte de lire, de découvrir et d'en tirer probablement de très belles leçons. Alors, d'abord, je voudrais commencer avec ceux pour lesquels j'ai un peu de mal. Je suis une grande fan de Victor Hugo, enfin, grande fan qui n'a lu que 3 de ses livres, mais j'aime beaucoup ceux qu'il écrit. 3 ou 2 3. Et j'ai commencé en début d'année, fin d'année dernière même, Les Contemplations, donc un recueil de poésie extrêmement connu de cet auteur. Et malheureusement, je vois que je n'y retourne pas aussi souvent que celui que j'avais lu précédemment, qui s'appelle L'art d'être grand-père. Pourtant, c'est beau, ça rime, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça me touche un peu moins que le précédent. Et en fait, je dis ça, mais il me semble que même dans le précédent, la majorité ne m'avait pas plu, même s'il y a quelques poèmes qui m'ont touchée. Donc, déjà, je ne suis pas très fan de poésie, et en plus là, j'ai du mal à rentrer dans l'œuvre. Donc j'aimerais bien continuer à le feuilleter, et potentiellement le poser et le sortir de ma pile à lire. Mais si ça n'est pas le cas, ça n'est pas très grave. Ensuite, je lis toujours un livre de non-fiction sur le côté, et parce que je sais qu'on rentre dans la période du carême, j'ai décidé de lire Les Confessions de Saint-Augustin, qui sont sur ma bibliothèque depuis quelques années, et aussi qui ont été recommandées lorsque j'ai lu Life Quarters en janvier, une inspiration d'elle. Du coup, je l'ai pris. J'ai commencé à le lire. C'est très particulier, c'est vraiment type gospel, où il fait ce truc que je déteste en fait dans les religions chrétiennes, de s'autoflageller. Voilà, donc c'est un peu pénible à lire, j'espère qu'il y aura plus d'apprentissage, il y a quelques belles phrases. On peut l'utiliser comme un livre de développement personnel également pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas et aller vers ce qui nous apporte du bonheur. C'est d'ailleurs un peu de cette façon que je lis ces livres, mais là on est bien dans le thème et je vais le continuer à le lire, j'en lis quelques pages tous les jours et puis on avance. L'autre, cette trilogie dans laquelle je me suis lancée, qui est pas très accessible pour quelqu'un qui n'est pas académique, c'est L'Histoire des croisades. En anglais, histoire de rajouter un peu de difficulté. Et j'ai lu les presque 100 premières pages, mais c'est vrai que le style est un peu compliqué. Ajouter à cela l'anglais très académique, ça n'est pas très agréable à lire. Donc j'aimerais bien essayer d'avancer petit à petit, peut-être de le finir ou juste de l'arrêter et de revendre cette collection, qui malgré tout est très jolie. Mais j'aimerais apprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un moyen de faire ça sans avoir à lire les livres ? ChatGPT peut-être. Et ensuite, surtout ce que je fais pendant le carême, c'est un temps long. Oula, je suis un peu proche. Et du coup, j'en profite pour lire des classiques sans me mettre la pression. Je dis ça comme si je faisais ça tous les ans. Je l'ai fait une fois l'année dernière, j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, je continue. Donc, le premier, c'est Moby Dick, comme je vous l'ai dit dans une précédente... Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il m'a été offert le mois dernier, non ce mois-ci, et du coup j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le lire. Alors je l'ai un peu commencé avec ce magnifique marque-page, oulala. Je l'ai commencé et l'écriture est très belle, mais très compliquée. Ça se lit un peu comme du Kipling. J'avais lu Le Livre de la Jungle en anglais. Quelle idée! Voilà, c'est extrêmement compliqué, c'est de l'anglais très soutenu avec though au lieu de you, thee au lieu de tu et are au lieu de before. Enfin bref, des mots comme ça un peu complexes. La tournure de phrase est justement, il n'utilise pas du plus que parfait ou du passé simple, il utilise un truc... Bref, j'ai pas fait d'études de lettres, donc je vais pas m'embêter à rentrer dans les détails, mais j'aime bien l'histoire, c'est vieux, c'est les États-Unis à l'époque
l'époque de la chasse à la baleine, quand ils faisaient tout avec de la baleine, se laver, s'habiller, allumer la lumière, tout manger. Donc j'ai un peu peur d'arriver au passage où ils vont tuer des baleines, clairement. Mais c'est un classique de la littérature américaine. J'aime beaucoup l'écriture d'Herman Melville. J'ai aussi acheté le livre en français sur mon téléphone pour pouvoir vérifier les phrases que je ne suis pas sûre de comprendre et pouvoir, par les chapitres vraiment compliqués, par exemple, il y a eu un chapitre avec un sermon. Je l'ai lu en français parce que vraiment c'était sermon. Donc c'est la Bible en anglais vieux, impossible à lire. Donc voilà. Pour l'instant, j'apprécie. J'aime beaucoup le personnage de Queequeg, qui est le sauvage. Donc voilà, ça me dérange un peu que ce soit un sauvage, cannibale, noir, évidemment, pour rentrer dans tous les clichés de la planète. Mais au-delà de ça, le livre est assez chouette. Pour l'instant, j'ai pas lu beaucoup de pages. J'en suis à la page 86. Donc vous voyez, sur les 600 ou 800 qu'il y a, 650, on a le temps. On prend notre temps, on y va tranquillement. Petit point que j'aimerais ajouter, donc par rapport à Moby Dick, il fait chaud. J'ai regardé pas mal de vidéos qui expliquent comment lire Moby Dick et comment lire le prochain classique dont je vais vous parler. Et en fait, il faut que j'arrête de regarder ces vidéos parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ça va être hyper difficile de rentrer dans le livre, que l'histoire va être très compliquée, que je ne vais jamais comprendre les thèmes abordés. Et ça ôte un peu de l'ingénuité que j'ai à rentrer dans un classique, et ça me le fait à chaque fois que je commence un classique, même si le style est compliqué. Je me dis, ah tiens, c'est un peu marrant, j'aime bien le lire, je rentre dedans, je le dévore, ou alors je prends mon temps. Mais en fait, avoir cette appréhension, et c'est pour ça que je ne lis jamais les résumés des livres, enfin sauf au moment où je les achète, où je commence à vouloir m'y intéresser, c'est qu'à chaque fois, quand je commence à me renseigner, ça donne pas envie. Voilà, tout simplement, ça ne donne pas envie. On ne s'est pas donné envie de lire des classiques. Les Trois Mousquetaires, j'ai dévoré. Et j'ai pas besoin de me dire que c'est un classique, etc. C'est juste trop bien. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de se prendre la tête, s'il vous plaît? Je me parle à moi-même, évidemment, ne vous sentez pas heurté. Ensuite, le classique que je veux lire pendant ce mois, c'est la Divine Comédie de Dante, qui me suit depuis 2 ans et que j'ai trop envie de lire. Donc c'est encore un chant. Je l'avais dit dans ma vidéo où je parle de tous les livres que j'ai lus en 2024. J'avais lu l'année dernière l'Iliade et l'Odyssée à la même époque. Et je n'avais pas du tout aimé le style du chant. Donc là, je vais essayer de faire les choses un peu différemment, en lisant livre par livre, en prenant vraiment mon temps, en essayant de comprendre et en y prenant du plaisir avec ma petite playlist, etc. Et j'arrête de regarder des vidéos qui parlent de comment lire ce livre. Je pense que je vais juste l'ouvrir et au fur et à mesure où j'aurai des questions, je vais chercher des réponses. Voilà. Pas de pression. Oui, je ne respire même plus. C'est terrible. Donc voilà, ça c'est vraiment le livre que je veux lire et je pense, pour pouvoir en garder une trace, si ça me plaît, vous faire une vidéo par livre pour pouvoir en discuter avec vous. Donc si vous l'avez lu et que vous avez apprécié, que vous avez envie d'en reparler, soit vous pouvez le lire en même temps que moi, soit vous pouvez juste répondre en commentaire aux vidéos que je vais poster. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et puis à mettre la petite cloche si vous voulez être alerté des nouvelles vidéos qui sortent. Bref, ça j'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai ces 2 livres, un livre d'histoire et un livre dont je vais vous lire le résumé qui me donne beaucoup trop envie. C'est des livres autour de la chrétienté, mais plus dans l'histoire de France en fait, de France et de Navarre, non, de France, mais en fait la chrétienté dans l'histoire. Et bien sûr, quand on parle de chrétienté, on parle de la controverse de Valladolid. Est-ce que les Indiens sont des humains? Voilà, tout est dit. J'ai juste envie de le lire parce que c'est une parenthèse d'histoire qui a été très importante dans la reconnaissance des droits des... Et comme je manque totalement de culture générale, j'aimerais avoir plus de détails là-dessus. Donc j'ai ce petit livre à ma portée et je vais le lire. Et le dernier livre qui rentre dans cette pile à lire qui correspond à cette période de l'année, c'est L'Anneau du pêcheur de Jean Raspail. Et je vais vous lire pourquoi ça me donne envie. Tenant à la fois de la fable mystique, du récit d'aventure et du roman d'espionnage religieux, il envoûte par la beauté de son style, la ferveur qui l'anime et l'ingéniosité de sa construction. Plus que jamais, Jean Raspail, défenseur passionné des causes perdues et des traditions oubliées, s'affirme comme un écrivain au talent souverain. Voilà,
une petite enquête au cœur du Vatican derrière les espions de ce pays tout petit. Que demande le peuple? Donc voilà, je vous emmène avec moi. Évidemment, pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas grave. On va lire autre chose aussi pendant le mois, mais c'est vraiment, ça va être mes priorités. Et puis, on se suit sur les réseaux sociaux, on se fait des bisous, et puis on se voit bientôt. Bye bye!